Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18 h à Paris, à la une de l'actualité et la Coupe du Monde de football avec deux matchs en ce moment. Au sommaire, le fait du jour, ça sera à 18 h 15 avec Yohann Sponsies. Il est porte-parole de langue française au département d'État aux États-Unis. Il reviendra bien sûr sur les déclarations d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Économie, ça sera à 18 h 45 avec Johanna Sytruc qui va revenir notamment sur l'Allemagne qui devrait régulariser la situation de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs sans papier. L'objectif, c'est d'aider les patrons qui ont du mal à recruter. 19 h 10, la semaine dans le monde. On fera bien sûr le tour des unes de la semaine, les unes internationales de la semaine. Bien sûr, on parlera d'Ukraine, on parlera d'Emmanuel Macron aux États-Unis et puis bien sûr de la Chine aussi. Et puis de la baguette qui devient un patrimoine immatériel de l'UNESCO. 19 h 10. On démarre tout de suite avec l'actualité en Afrique du Sud et l'avenir du président sud-africain qui reste très incertain. Les hauts responsables de son parti devaient se réunir. Ils ont finalement reporté cette réunion. On en parle avec Bruno Darou. Bonsoir Bruno. D'abord, pourquoi ce report de cette réunion des hauts responsables de l'ANC? On sent quand même l'embarras au sein de l'ANC. Oui, ça a été un peu dit là dans le sujet qu'on vient de voir. Merci beaucoup Bruno. Actualité africaine toujours avec au Sénégal une bagarre qui a éclaté, vous allez le voir, dans l'enceinte du Parlement. Ces images ont d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Le député de l'opposition, Massata Zamba, a giflé violemment son adversaire de la majorité, Amine Diaye, avant que cette dernière ne réplique à coups de chaise. C'est une scène violente qui illustre de profondes tensions entre rivaux politiques dans le pays. Alexandra Quarini. La Coupe du Monde de football, tout de suite avec justement le match Corée du Sud de Portugal qui s'est donc terminé. Corée du Sud qui gagne 2-1 contre le Portugal. Et puis le match Ghana-Uruguay, là aussi, il vient de se terminer ce match avec l'Uruguay qui bat le Ghana 2-0. Merci Cédric. Merci Cédric Ferrer. Et puis toujours football avec cette Coupe du Monde. Deux matchs ce soir à partir de 20 h heure française. Cameroun-Brésil et Serbie-Suisse. Et tout de suite le fait du jour. Bienvenue dans le fait du jour sur France 24, troisième et dernier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Après le dîner à la Maison-Blanche et la conférence de presse commune avec Joe Biden, le président français est à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui.